Tuvot Daf Kaftet. Bonjour, aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va essayer de s'attarder sur la halakha qui concerne quel est l'âge de la bar mitzvah. On sait tous que la bar mitzvah c'est à 13 ans. On va quand même voir une marquette là-dessus dans les poskim. Quand exactement sera l'âge de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah. Et on va voir comment on va en arriver, quel est le rapport en fait avec notre daf. Dans notre daf, on va commencer un nouveau péré qui concerne la halakha de Honest ou Mefaté. Et on va voir une halakha qui concerne une fille qui a 3 ans et 1 jour. Et ici, c'est un terme qu'on peut retrouver plusieurs fois dans le chat. 13 ans et 1 jour, 12 ans et 1 jour, ou bien ici, 3 ans et 1 jour. Et on va essayer de savoir, d'apprendre qu'est-ce que c'est ce 1 jour. Est-ce qu'on parle d'un jour complet ou pas un jour complet? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et comme on a dit, ça sera une escamina pour le jour, le moment exact de la bar mitzvah. Donc, on reprend juste un petit peu la halakha qui concerne notre daf pour quand même parler du daf. Il y aura une mitzvah spéciale qui a été écrite dans la Torah à propos de Honest ou Mefaté. C'est quelqu'un qui a séduit ou violé une fille qui a 12 ans et qui a une chazaka d'être Betula. Donc, c'est une fille qui n'a jamais été, elle n'a jamais été touchée avant. Et maintenant, à cause de ça, à cause qu'il l'a violée, maintenant, elle n'est plus Betula et donc il lui a commis un tort. Dans ce cas-là, la Torah, elle va nous dire deux choses. Premièrement, il doit lui payer de l'argent au père de cette fille, à cause de la perte qu'il lui a fait. Donc, il paiera une somme qui s'appelle 50 shkalim. C'est une somme de métal d'argent, un certain poids. Et, mis à part ça, il y aura une mitzvah spéciale qui dira Velot et Elisha, à cause du fait que maintenant, il y aura moins de personnes qui voudront se marier avec elle. Alors, on lui dira que dans le cas où elle veut, bien sûr, où le père, il est d'accord, alors il prendra cette femme lui-même, il n'a pas le droit de la divorcer, à cause qu'il lui a causé un tort. Et là-dessus, la Mishnah, elle va commencer à nous dire que même dans un cas où il a séduit ou violé une fille qui est interdite sur lui, alors dans ce cas-là aussi, il devra payer le knas. Bien sûr, on ne va pas lui dire de se marier avec elle parce que la Torah ne le permet pas, mais quand même, le knas, la somme qu'il doit lui payer, il doit payer. La Mishnah elle va ramener plusieurs exemples là-dessus. Et on va voir aussi une halakha qui dira que dans un cas où il a été averti avant d'aller avec elle, il a été averti, attention, cette fille, elle est interdite sur toi, en histoire de carette, par exemple. Alors, dans ce cas-là, il ne devra même pas payer parce qu'il y aura une halakha spéciale qui dira Kim le à cause du fait qu'il a un châtiment qui est beaucoup plus grave qu'un châtiment de somme, il y aura une Zerat Akatoub qui dira qu'on ne va pas donner deux châtiments à une personne, on lui donnera tout le temps le châtiment le plus fort. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est Chayav Mita, s'il fait un Chilul Shabbat par exemple, il a cassé la voiture de quelqu'un d'autre, alors il ne devra pas payer parce qu'il y a ici un Chilul Shabbat. Dans un cas où il a été averti à cause justement de cette halakha de Kimé Bedaraba Mine. Là-dessus, la Mishnah, elle va nous dire que dans tout ça, toute cette halakha de Honest et Mofaté, c'est que dans un cas où la fille, elle a une chazaka qu'elle est Betula. Mais dans une fille où elle n'a plus cette chazaka, dans ce cas-là, il n'y a pas à payer le knas. Et là, la Mishnah, elle va nous dire quels sont les exemples des filles qui n'ont plus de chazaka de Betulim. Et une fille, par exemple, qui est une guillorette, qui s'est convertie après l'âge de 3 ans et 1 jour, ici on retrouve ce terme, ou bien qui était prisonnière après cet âge, alors dans ce cas-là, on n'a plus la chazaka qu'elle est Betula, et donc il ne devra pas payer. C'est que dans un cas où elle a fait la guéroute avant l'âge de 3 ans et 1 jour, dans ce cas-là, elle est Betula, et donc il devra payer dans un cas de Honest ou Mefaté. Ici, les Mefarshim vont expliquer ce que c'est ces 3 ans et 1 jour. Et le Prisha, c'est un des Mefarshim qui se trouve sur le tour. Il y a Prisha et Drisha. Et en tout cas, le Prisha, il va nous expliquer ici, quand on dit 3 ans et 1 jour, de manière générale, quand on dira 12 ans et 1 jour pour la Bat Mitzvah, 13 ans et 1 jour pour le Bar Mitzvah, on parle ici, on ne parle pas d'un jour complet de 24 heures. Ça veut dire, quand il est rentré quand, par exemple, cette fille, elle est rentrée dans sa 4e année, même quand elle est rentrée 1 seconde dans la 4e année, c'est bon, c'est considéré qu'elle a 3 ans et 1 jour. Donc, 3 ans et 1 jour veut dire 3 ans et un petit peu. Ça veut pas dire pour de vrai un jour de 24 heures. Pour la bar mitzvah aussi, d'après la majorité des poskim, à partir du moment où il a eu l'anniversaire de 13 ans, 1 seconde après, il est bar mitzvah et il a toute la halachot de la bar mitzvah. Cette halakha, elle peut concerner, par exemple, quand il y a quelqu'un qui a fait sa bar mitzvah et le soir de la bar mitzvah, dans la fête, dans la salle, on a intéressé de lui donner à Etrazan de la tfila de Harvit.
Et ici, la halakha dira que si, on sait tous que pour un chazan, pour faire kaddish, etc., il faut quelqu'un qui est bar mitzvah. Et lui, il vient de rentrer dans son anniversaire. Il a eu 13 ans il y a à peine 5 minutes. On est 5 minutes après la shkia. Il est rentré maintenant dans sa 14e année. Et ici, la halakha dira, d'après, comme ça est l'avis de la majorité des poskim, qu'il peut faire la tfila de Harvit même à ce moment-là et rendre quitte les gens du Kaddish et de tout ce qu'il faut. Parce que on le considère déjà comme quelqu'un qui est bar mitzvah. Ici, bien sûr, il faudra faire attention que dans un cas où on fait Harvit avant la shkia, comme par exemple on a l'habitude de faire en été, alors si on fait la Harvit après le plag, avant la shkia, dans ce cas-là, on ne peut pas considérer cet enfant comme un enfant qui est bar mitzvah et on ne pourra pas prendre cet enfant en tant que chazan et on devra chercher quelqu'un d'autre. Donc ici, on voit que qu'est-ce qu'on appelle bar mitzvah, c'est quand il est rentré une seconde dans sa 14e année. D'après ces poskim, quelqu'un qui est né par exemple à Rosh Hashanah, alors même s'il est né à Rosh Hashanah après-midi, ici on retrouve encore un point qu'on n'a pas suffisamment expliqué avant, il est né à Rosh Hashanah l'après-midi, le premier jour de Rosh Hashanah. Dès qu'il a fini cette journée, au bout de 3-4 heures, la shkia est tombée, il a fini une journée entière. C'est considéré qu'il a fini une journée entière. Et donc, il sera bar mitzvah l'année d'après, plutôt 13 ans plus tard. Quand est-ce qu'il sera bar mitzvah? La veille de Rosh Hashanah, quand Rosh Hashanah rentrera, quand la fête est rentrée, à partir d'une seconde après la shkia, il sera bar mitzvah. Parce que il est arrivé à la même date, et il est rentré dans cette date une seconde, et là, il sera bar mitzvah la veille, le soir pas la veille, plutôt le soir de Rosh Hashanah, dès que la fête rentre. Il y aura une autre halakha qui concerne ça aussi. Pendant Shabbat aussi, si ça va mitzvah tombe un Shabbat et on fait la tfila le jour, en fait, pas d'afka Shabbat, on a dit que si on fait la tfila le jour, il faudra faire attention à cette chose-là, que en fait il n'est pas bar mitzvah, et donc il faut remarquer que cet enfant il n'est pas bar mitzvah, il ne peut pas faire chazan. C'est la halakha qu'on peut retrouver dans le Shulchan Aruch, dans la partie Orachaim Siman Nun Dalet ou Nun He. Il y aura quand même une certaine marloquette là-dessus, malgré que ça, c'est l'avis principal. Certains diront, le Mishnah Melech va ramener ses avis sur le Rambam, dans une Chot Ishut, Perek Bet Halakha Kaf Alef. Le Mishnah Melech, il va nous dire que non, certains diront que pour la bar mitzvah, il faut qu'il y ait jour pour jour, heure pour heure. Et donc, dans le cas de cet enfant qui est né à Rosh Hashanah, par exemple, à 4 heures d'après-midi, il sera bar mitzvah que le jour de Rosh Hashanah à 4 heures de l'après-midi. S'il est né, par exemple, à minuit, alors là, il y aura quelque chose de très spécial. Quand il fera la fête de sa bar mitzvah, si on fait la fête le même jour de sa bar mitzvah, de son anniversaire, alors on ne pourra pas le prendre en tant que chazan parce qu'il ne pourra pas faire le kaddish et le barichou parce qu'il n'est pas encore bar mitzvah. Il sera bar mitzvah que à minuit. Et là, c'est quelque chose de spécial parce que le kriyat shema qu'il a fait à 8 heures du soir, par exemple, quand ils ont fait avec tout le monde Arvit, c'est un kriyat shema qu'il a fait en tant qu'enfant. Il n'était pas encore adulte, il n'était pas bar mitzvah. Quand arrive minuit, et minuit c'est pas encore Khatot, ou c'est pas encore de toute façon à l'Otashachar, il a encore l'obligation de faire le Kriyat Shema. Or, le Kriyat Shema qu'il a fait en temps avec tout le monde à 8 heures du soir, d'après ces poskim-là, puisqu'il était encore enfant, ce Kriyat Shema ne peut pas le rendre quitte maintenant que minuit est arrivé et qu'il est devenu bar mitzvah maintenant. Alors, il doit, d'après ces poskim, refaire le Kriyat Shema, il faut le réveiller et lui dire de refaire Kriyat Shema d'après ce poskim. Mais encore une fois, c'est pas la halakha et c'est pas du tout le minag de faire attention à cette chose-là. Donc, on voit un deuxième avis que la bar mitzvah, c'est à partir, en fait, c'est heure pour heure, jour pour jour. Il faut qu'il arrive à la même heure pour être bar mitzvah. Un troisième avis qu'on va retrouver dans la Rishonim, il dira encore plus tard. Si on a ramené cet enfant qui est né à Rosh Hashanah, par exemple, à 3 heures l'après-midi, alors on a dit que le premier avis, c'est qu'il sera bar mitzvah le soir de Rosh Hashanah, dès qu'il est rentré dans le jour de son anniversaire. Et c'est ça ce qu'on appelle 13 ans et un jour. En fait. On vient de voir une autre chita qui dira, à 3 heures de l'après-midi, heure pour heure, il sera bar mitzvah. Ici, on va voir un troisième avis qui dira que non, il faut qu'il finisse des journées entières. Donc, la journée qu'il est né, la journée où il est né, à 3 heures de l'après-midi, elle n'est pas considérée. Il va arriver à Rosh Hashanah à 3 heures de l'après-midi, c'est encore une demi-journée. Et donc, c'est que le soir, quand la journée du premier jour de Rosh Hashanah sera finie, c'est que à ce moment-là qu'il sera bar mitzvah. Quand on va rentrer le deuxième jour de la fête, à ce moment-là, il sera bar mitzvah d'après ses poskim, ce qui, encore une fois, n'est pas la halakha. Pour finir,
un doute très spécial et intéressant que ramène Rabbi Akiva Eger sur le Shulchan Aruch dans Ilchot Birkat Hamazon. Quelqu'un qui est bar mitzvah, il a fait Birkat Hamazon. Par exemple, on va dire, il est bar mitzvah à la Shkia de mardi soir. La cérémonie de sa bar mitzvah, on l'a faite ou pas forcément dans une cérémonie. Il a mangé du pain mardi après-midi, avant la Shkia, on va dire 1 heure avant la Shkia. Il a fait déjà Birkat Hamazon et là, la Shkia est tombée. Là, il y a quelque chose de très bizarre que Rabbi Akiva Eger, il est en doute. Il dira, puisque maintenant il est encore rassasié. Et le Birkat Hamazon, il vient apparemment sur le fait que quelqu'un il est rassasié. À cause que maintenant je suis rassasié, la Torah me donne une mitzvah de remercier Hachem et de faire Birkat Hamazon. Maintenant, le Birkat Hamazon qu'il a fait 1 heure avant la Shkia, il n'est pas valable pour lui, parce que c'est comme un katan, c'est comme un petit qui veut rendre quitte un grand de Birkat Hamazon, ce qui ne peut pas le faire. Ici aussi, malgré que c'est la même personne, puisqu'il a fait le Birkat Hamazon avant. Et ce Birkat Hamazon, il l'a fait en tant que mitzvah trinour, qui est que midrabanan. Maintenant, quand la Shkia arrive, il n'est pas devenu faim en une seconde. Il a encore rassasié à cause du fait qu'il a mangé avant. Et donc, peut-être, dira Rabbi Akiva Eger, qu'il devra carrément refaire le Birkat Hamazon maintenant après la Shkia. Ça reste un doute du Rabbi Akiva Eger, mais c'est quand même intéressant et ça nous donne une certaine perspective à propos de ces à la fois spéciales de quelqu'un qui était katan et qui est devenu bar mitzvah et les nafkaminot qui se passent entre ces deux moments-là.